Afin de bien travailler sous Illustrator CS6, il est important de connaître les raccourcis clavier. Ces derniers vont vous permettre de gagner du temps dans votre travail. Si vous souhaitez connaître les différents raccourcis clavier de votre logiciel, il vous suffit tout simplement de naviguer dans les menus et les outils. Si je me rends par exemple ici dans le menu Fichier, en cliquant une fois dessus, je vais avoir ici, dans un premier temps dans la petite colonne de gauche, les différentes actions réalisables dans ce menu. Je peux par exemple décider de créer un nouveau document, d'en ouvrir un ou encore de réaliser des sauvegardes. À droite de chacune de ces actions, je vais avoir ce que l'on appelle les raccourcis clavier qui correspondent à des touches de mon clavier. Et donc ici, pour créer un nouveau document, la touche CTRL et la touche N qui doivent être appuyées de façon simultanée de façon à pouvoir créer un nouveau document. Donc, je retourne sur ma zone de travail en cliquant dehors pour fermer le petit menu. Et si maintenant j'appuie sur les touches CTRL et N de mon clavier, automatiquement j'ai une petite fenêtre qui apparaît et qui va me permettre de modifier certains paramètres de façon à créer un nouveau document. Je peux ici décider de renommer mon document, de décider du nombre de plans de travail, etc., etc. Je clique par exemple alors sur OK et j'ai donc mon nouveau document qui apparaît. Je le ferme en cliquant sur la petite croix et sachez que je peux aussi procéder de la même façon avec les autres menus qui apparaissent ici. Donc le menu édition va regrouper lui aussi différentes actions qui vont correspondre de la même façon à certains raccourcis clavier. Par exemple, cela est le cas pour couper, copier ou encore coller, qui sont des actions que vous allez réaliser très souvent et qui vont alors avoir droit à des raccourcis clavier qui apparaissent ici sur la droite. Alors évidemment, les actions que vous allez réaliser beaucoup moins fréquemment ne vont pas avoir de raccourcis clavier. C'est le cas par exemple de la fonctionnalité rechercher et remplacer, ou encore tout ce qui concerne les impressions prédéfinies ou les paramètres prédéfinis. Donc, dès lors qu'il s'agit de préférences un peu plus complexes, vous n'allez pas avoir de raccourcis clavier. Alors de la même façon, les raccourcis clavier qui correspondent cette fois-ci aux outils de votre logiciel sont aussi accessibles directement depuis le petit panneau des outils qui apparaît ici sur la gauche de votre écran. Pour chaque outil, vous allez retrouver un raccourci clavier, mais il s'agira cette fois-ci d'une seule touche qui va correspondre à l'un de ces outils. Par exemple ici, pour l'outil sélection, lorsque je place mon curseur dessus, j'ai le titre outil sélection qui apparaît, avec entre parenthèses la touche sur laquelle il faut que j'appuie pour sélectionner cet outil. Donc actuellement, j'ai cet outil qui est sélectionné, puisque celui-ci apparaît ici en surbrillance. Si je souhaite maintenant sélectionner l'outil texte, en me plaçant dessus, je vois qu'il s'agit de la touche T. Je retourne alors sur ma zone de travail comme ceci, et si j'appuie une fois sur la touche T de mon clavier, automatiquement l'outil texte est sélectionné. Cela se voit d'ailleurs à mon curseur qui a changé d'apparence. Donc voilà, il vous suffit tout simplement maintenant de placer votre curseur à chaque fois sur l'outil en question afin de découvrir les différents raccourcis clavier qui vous sont proposés par ce logiciel. Et si jamais il vous arrive par exemple que les raccourcis clavier de vos outils ou de vos menus ne vous conviennent pas, sachez que vous avez la possibilité à tout moment de les modifier ou même d'en créer de nouveaux. Donc pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans le menu Édition et tout en bas, vous allez retrouver la rubrique Raccourcis clavier. Lorsque je clique dessus, j'accède automatiquement à cette petite fenêtre que je vais d'ailleurs déplacer afin de la recentrer sur mon écran. Vous avez ici deux possibilités, les raccourcis clavier des outils ou encore les raccourcis clavier des commandes de menu. Donc à chaque fois, vous avez le détail qui apparaît dans la zone du dessous. Admettons par exemple que je souhaite retrouver les commandes de menu, je clique ici pour la sélectionner, je retrouve les différents menus qui apparaissent ici, fichier, édition, objet, etc., etc. Si je développe le menu fichier en cliquant sur la petite flèche, je vais pouvoir faire apparaître les différentes fonctionnalités de ce menu. Je retrouve alors par exemple, pour la création d'un nouveau fichier, le raccourci clavier CTRL-N qui apparaît ici. Si je souhaite maintenant le modifier par un autre raccourci clavier, qui n'existe pas évidemment ailleurs, je clique une fois dessus et je souhaite maintenant le remplacer par le raccourci clavier CTRL et la touche U avec un accent. J'appuie donc sur CTRL et sur U de façon simultanée
Et automatiquement, le raccourci clavier a été remplacé. J'ai donc CTRL et U qui apparaissent ici. Je clique alors sur OK pour valider mon raccourci clavier. Je saisis ici à nouveau son nom. Nouveau. Je clique sur OK. Et si maintenant j'appuie simultanément sur les touches CTRL et U, automatiquement, j'ai la petite fenêtre qui apparaît, qui va me permettre de créer un nouveau document comme je l'avais spécifié à l'aide de mon nouveau raccourci clavier. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment utiliser les raccourcis clavier sous Illustrator CS6.